Cancer, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Mes chers cancers, je vous retrouve avec ce petit décor du sucré. C'est l'été, on a envie de manger des glaces, des bonbons, de se faire plaisir avec modération, bien sûr. De porter des couleurs. Voilà, j'espère que ce petit décor vous plaira. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais toujours des petits décors selon la situation, le climat, mes envies. Alors, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de juillet. Pour ça, je vais prendre une lettre où je vais entendre un ou plusieurs mots par clairaudience. Je vais prendre également un chiffre et je prendrai une carte avec l'oracle de la forêt sacrée que je vous montre. Un très joli oracle. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que solaires et lunaires pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Je souhaite également à vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça approfondit mes messages canalisés. Alors j'espère que j'ai tout dit. Mes chers cancers, on va pouvoir commencer. Allez, je prends déjà une première lettre pour voir qu'est-ce que j'entends comme mot, avec la clairaudience. Ce mot qui va être la clé, l'énergie pour ce mois de juillet pour vous. Alors, quelle lettre veut bien se présenter? Mes chers cancers. Alors, est-ce qu'on peut avoir une lettre? J'en ai deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, décidément, elle va sortir par deux. Hein. Le chiffre 2. Peut-être une connotation, une signification pour vous. Ah, et bien on a le A. Alors, comme tout être humain, je sais que pour vous, quand vous allez voir le A, vous allez penser bien au mot amour. Mais ce n'est pas que le mot amour. Moi, j'entends le mot action aussi. Vous allez passer à l'action par rapport à un certain domaine. Ça peut être un domaine au niveau d'un projet, domaine au niveau d'une relation ou professionnel. Mais vous allez passer à l'action. Parce que ce que je vois, c'est aussi le mot, ce que j'entends plutôt, le mot aventure. Vous allez passer à l'action par rapport à une nouvelle aventure. J'essaie de voir si j'ai d'autres mots. J'ai le mot aussi abondance. Vous allez récolter une certaine abondance. Donc l'abondance n'est pas que financier. L'abondance dans les relations, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie. Ça peut être une nouvelle, des choses, des actions que vous avez mis justement en place où vous allez récolter une certaine abondance dans un certain domaine. On a l'amour et on a l'amitié aussi. Hein. Pour moi, pour certains, vous allez construire de grandes amitiés avec de nouvelles relations, de nouvelles personnes. Vous allez rencontrer, par rapport à une nouvelle aventure, de nouvelles personnes très enrichissantes pour vous. Alors, on va prendre un chiffre également pour accompagner ces mots. Alors, quel est le chiffre ? J'ai la lettre J qui est dans les chiffres. La lettre J où j'entends le mot joie, joyeux. Et j'ai le mot aussi jaune, comme l'abondance. Quelque chose de lumineux, une aventure lumineuse qui arrive pour vous. Alors, mais moi, je veux un chiffre.
On a le chiffre 8. Donc, le chiffre 8 nous parle bien d'accomplissement. Un accomplissement dans un domaine. Une reconnaissance aussi pour certains. Une reconnaissance publique, une reconnaissance au niveau domaine professionnel, où justement, il peut y avoir une promotion, un gain d'argent, donc une abondance plus importante pour vous, plus élevée. Parce que j'entends aussi le mot argent. Un héritage aussi, ça peut être. Hein. Un héritage d'un bien, que ce soit de l'argent, une maison. Pardon. Un héritage familial. Quel qu'il soit. Alors, on va prendre justement une carte avec l'oracle de la forêt sacrée pour accompagner ces énergies. Alors, une carte s'il vous plaît. Le sens du jeu. Avec le chiffre 15 qui nous donne un 6. Le 6, c'est la coopération, enfin, l'échange entre deux personnes, un contrat qui peut être signé, mais surtout l'avancement. Vous voyez? Quelque chose qui avance, quelque chose qui se concrétise, quelque chose de très abondant pour vous. L'essence du jeu. La magie. Ouais, il y a quelque chose de très magique, très lumineux qui arrive vers vous. Parce que vous avez posé des actions, vous allez mettre des actions en place. Vous êtes en pleine transcendance. Hein. Pour moi, vous êtes en pleine transformation également. On a ce papillon là, vous voyez? Vous êtes en pleine transformation. Pour certains, vous avez une fin de cycle. Vous entamez un nouveau cycle, vous voyez? Vers plus d'abondance. Alors, je suis amenée pour chaque signe de lire le petit paragraphe qu'accompagne cette carte. Pour ceux qui connaissent, je ne lis jamais les livres qui sont accompagnés des oracles ou des tarots. Je vois pas trop l'utilité hein, parce que j'ai mon intuition, mes ressentis, mes messages canalisés. Mais là, mes guides sont poussés à me le faire. À me faire lire ce petit paragraphe. Alors, je vais vous le lire. C'est la page 15 avec les elfes, le sens du jeu. Alors, l'esprit des elfes dit: embrassez votre innocence, libérez-vous des responsabilités pesantes, accordez-vous une pause, nourrissez votre esprit en accomplissant une action ludique. Vous voyez? On a bien, je ne sais pas si vous voyez, le mot action, comme je l'ai entendu en clairvoyance. Vous allez poser une action, accomplir quelque chose dans un domaine. Et pour certains, comme vous êtes en fin de cycle, vous quittez une situation. Vous coupez quelque chose, vous fermez une porte pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle, une nouvelle porte, vers une nouvelle aventure. La joie, je vous avais dit, regardez, le lettre J n'est pas sorti pour rien. J'ai entendu en clairaudience la joie. Quelque chose de joyeux. Ça va apporter beaucoup de joie. Hein. Est aussi essentiel que la nourriture, souvenant à vos besoins les plus primaires. La nourriture. Quelque chose d'abondant, quelque chose qui va nourrir vos énergies. Vous voyez? Qui va nourrir en quelque sorte votre joie. Voilà, ça c'était le petit mot qui accompagne. Pour moi, quand je vois le sens des jeux, vous cherchez un sens, pas votre vie, mais dans un domaine. Vous voyez? Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous accomplir dans un domaine. Vous cherchez un sens par rapport à une action. Vous voyez? Dans quoi je peux m'accomplir? Qu'est-ce que je pourrais commencer
quelle porte, quelle opportunité aussi peuvent s'ouvrir à moi. Si j'en ferme si je ferme une porte, automatiquement d'autres portes s'ouvrent. Vous voyez? Cherchez un certain sens. Il y a beaucoup de, non seulement d'émotions en vous, mais aussi d'intellectuel. Vous voyez? Vous faites marcher votre intellectuel. Alors, on va bien sûr approfondir. Ça, ce sont les énergies. On va voir au niveau prédictif. Et pour ça, je prends le tarot de la sagesse des anges. J'adore ce tarot. Allez, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies pour ce mois de juillet? Alors, on a une carte majeure et on a l'ego. Alors, donc c'est un tarot revisité, hein. Alors, je continue, je vous donne les messages canalisés. Regardez, je vous parlais d'une fin de cycle, d'un nouveau cycle. On a la roue. Vous voyez? On a une deuxième carte majeure. Et on a le troisième carte majeure. Vous avez que des cartes majeures. On a le sage conseiller, qui est le pape. Vous voyez? Trois cartes majeures qui se présentent à vous, hein. C'est vraiment quelque chose de majeur, cette action que vous allez mettre en place. Cette nouvelle aventure, ce nouveau cycle, c'est quelque chose de déterminant pour vous, hein, qui aura vraiment du sens, vous voyez. Et en dos de deck, je suis le 3 de coupe. Je vous parlais d'émotion, hein, l'émotion qui ressort. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse. Fiançailles, mariage, grossesse, diplôme. Un temps pour la gratitude. Communauté étroitement liée aux familles de cœur. Je vous ai dit de nouvelles amitiés très profondes que vous allez rencontrer sur ce nouveau chemin, ce nouveau cycle. Des rencontres très abondantes, harmonieuses, qui vont également vous aider à mettre des actions, vous aider aussi par rapport à un commencement, un nouveau cycle. Vous voyez? Vous allez être très aidé. Des personnes très sages. On a le sage conseiller. Vous voyez, des personnes qui peuvent vous conseiller, vous orienter aussi pour certains. Vous cherchez un sens, vous cherchez une orientation dans un domaine. Je vous disais pour certaines personnes, un gain de l'argent. Regardez dans la 6 de denier. Pardon. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Empruntez à bon escient ou cédez une dette. Partagez vos richesses avec d'autres moins fortunés. Vous voyez, cette action que vous allez mettre en place, quelles que soient les portes que vous allez fermer, vous allez en recevoir la récolte. Pour certains, il y a vraiment une promotion ou un héritage dans le domaine professionnel. Vous voyez, il y a une évolution au niveau du salaire. Vous allez être augmenté. Il y a vraiment une augmentation, hein. Et on a l'ego. L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation. Puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur, la joie. Addiction, habitude malsaine. Vous voyez, pour moi, vous fermez une porte qui, justement, peut-être ne vous apportez pas cette abondance tant attendue. Cette évolution, en quelque sorte. On voit que vous coupez certains liens, vous fermez certaines portes. Dans n'importe quel domaine, vous mettez bien sûr en fonction de votre... Ça reste une guidance générale, je ne sais pas si je l'ai dit. Vous prenez en fonction de votre situation, de vos ressentis et vous laissez le reste de côté. Vous voyez? On va vous aider cette personne ou ces personnes. Vous avez aussi l'archange Michael
l'archange de la justice, l'archange de la protection, vous protège et vous libère d'une situation où vous ne voyez pas le sens, vous ne voyez pas certain bonheur, certaine abondance. On voit cette personne qui tourne le dos, hein. Vous voyez, pour aller chercher un sens à votre vie, vers un ailleurs. Le mot ailleurs, autre part. Vous accomplir, vous voyez. Et on a la roue, bien sûr. Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Pour certains, ça peut nous parler donc d'un déménagement, aussi d'un voyage, où vous allez rencontrer des personnes très enrichissantes sur votre chemin. Des personnes qui vont également contribuer à une certaine évolution. Une évolution dans vos connaissances, dans vos capacités ou potentiels, quel qu'il en soit, dans un domaine. Et on a le sage conseiller. Unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Vous voyez, vous cherchez un sens de l'intellectuel en ce moment. Votre mental qui réfléchit, il y a un sens caché qu'il faut trouver. Vous voyez, par rapport à une évolution. On peut parler d'une évolution au niveau spirituel aussi, hein. Vous voyez, à qui ça parle, bien sûr. On vous dit, demandez de l'aide au divin ou toute autre personne. Vous voyez? Mais on va vous apporter cette aide. On va vous donner les bons conseils pour quitter une certaine situation. Si vous devez la quitter, bien sûr. Il y a vraiment de bons conseils, des réponses positives aussi, par rapport peut-être à des actions, des demandes que vous avez faites, suite à un déménagement ou un voyage. Et ça va vous apporter une très grande richesse. Ça va en quelque sorte vous faire évoluer. Cette roue, on vous dit, l'action, c'est vous qui allez faire tourner cette roue, hein. En posant une action, quelle qu'elle soit. Débuter un projet, demander une aide financière, demander une aide au niveau d'un logement, un nouveau logement. Vous mettez en fonction. Alors, je vais prendre l'oracle Les Anges de l'Atlantide. Je remercie mon chéri pour ces jolis oracles qu'il m'a offert pour vous permettre de faire cette guidance. Je suis très heureuse de vous partager ces jolis oracles. Alors, je vais prendre un ange, un archange qui vous accompagnera pour ce mois de juillet. Il a un message à vous faire passer. On a l'ange Amaël avec intégrité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Raziel avec rêve. Je sors les cartes et je vous donne les messages canalisés. Et une troisième. On a encore l'ange Raziel qui nous parle de foi. Vous êtes beaucoup accompagné pour ce mois de juillet par l'ange Raziel. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, pardon, vous allez tout simplement vous informer sur Internet. Et vous avez également l'accompagnement et le message de l'ange Amaël. Alors, on me dit de ne pas regarder le dos de deck. Alors, avec Amaël, on parle d'intégrité. Vous voyez, pour moi, vous allez vous intégrer dans un certain domaine, peut-être dans un nouveau domaine, vous pouvoir vous accomplir dans la justesse. Vous voyez, on a la balance qui nous parle d'équilibre, de quelque chose de plus stable pour vous. Vous voyez, de plus passionnant avec tout ce rouge. Vous allez pouvoir vous accomplir dans un nouveau domaine, dans un nouveau lieu, une nouvelle relation, qu'elle soit amicale,
qu'elle soit sentimentale. Vous voyez? Vous allez trouver une certaine stabilité. Et avec Raziel, on vous parle de rêve. Vous allez vous accomplir, pour certains, dans un de vos rêves, un de vos souhaits. Vous avez des rêves, on vous dit, posez les actions pour accomplir ces rêves. Vous êtes seul maître pour avoir du sens dans votre vie, à mettre du sens dans votre vie, dans vos rêves, ce que vous souhaitez au plus profond de vous. L'archange Raziel vous dit, justement, on voit cette personne qui dort, certes qui rêve, mais on dit réveillez-vous en quelque sorte. Réveillez-vous. Commencez à poser une action. On vous pousse, on vous guide. Il y a un appel, j'entends le mot appel. Vous voyez? Vous allez répondre à l'appel d'un de vos rêves. Et on vous dit, justement, de garder foi. Ayez foi dans vos rêves. Ayez foi dans vos ambitions. J'ai le mot aussi ambition. Vous êtes des personnes ambitieuses. C'est une bonne qualité d'être ambitieux. Il faut être ambitieux dans la vie. Tout le monde n'a rien sans rien. Et l'archange Raziel vous dit aussi de justement avoir foi dans vos rêves, dans vos buts de vie. Parce qu'elles ont du sens. Vos rêves ont du sens. On vous dit d'ouvrir les bras à vos rêves, d'ouvrir les bras à un nouveau cycle, à un nouveau départ, dans un nouveau domaine. On voit cette personne qui ouvre les bras, qui se libère. Regardez. Là, on avait une personne qui était enchaînée, qui se libère, qui tourne le dos dans une situation, qui ferme une porte, ou plusieurs portes, pour aller vers une nouvelle aventure, vers un de vos rêves, vers une ambition profonde. Et on voit encore ces personnes, vous voyez, le dos tourné. Vraiment, vous quittez quelque chose, vous tournez le dos à une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, pour aller vous accomplir un de vos rêves, un de vos souhaits, un de vos projets. Alors, je vais prendre un très joli oracle que j'adore. Je vous le conseille si vous tirez aussi également les cartes. C'est l'oracle du Temple des Étoiles. C'est un oracle, j'espère que vous voyez, très parlant, très joli. Ils sont tous jolis, très beaux, très parlants. Mais celui-là, j'ai un petit faible pour lui. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Un message prédictif, mes chers cancers. J'en ai deux qui sortent. Est-ce que je dois les prendre? On me dit que oui. Alors, celle-là était la première, donc je mets celle-là là. Et une dernière, s'il vous plaît. Quelle est la dernière carte qui va se présenter? Allez, dernière carte avec ce joli oracle. Et je passe au message canalisé. Allez, on a la dernière. On a l'oracle prévision. Alors, on a le chiffre 44 qui nous donne un 8 ans. Regardez, vous avez le chiffre 8 qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Vous voyez le chiffre de l'accomplissement, la reconnaissance pour certains, la reconnaissance publique dans un domaine. On a mère de l'océan, déesse, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Vous voyez, on vous dit de vous abandonner en quelque sorte. Vous voyez, on voit cette personne, elle ouvre les bras, elle s'abandonne. Vous voyez, la lettre A, s'abandonner à vos rêves, vos passions, une nouvelle création. On parle de création, je parle de projet pour certaines personnes, mais ça peut au sens large, dans certains domaines. Vous voyez, on vous dit de vous abandonner à ce qui a du sens
dans votre vie. Vous voyez? À quelque chose qui a besoin d'être accompli. Regardez. L'étoile du matin, éclat. Je vise les étoiles, briller est mon droit inné. Vous avez des dons, des capacités, quelles que soient, qui sont innés en vous. Et on vous dit, je vise les étoiles. Quand on rêve, c'est la nuit. On vous dit, allez chercher les étoiles, allez chercher ce rêve. Et les étoiles, c'est encore l'espoir, c'est la foi, c'est également l'appel. Vous êtes guidés, en quelque sorte, les étoiles, les guides, peut-être également pour certains vos ancêtres, vous guident vers ce rêve, vers ce potentiel, vers un accomplissement très lumineux, abondant. Là, les étoiles aussi, c'est la couleur jaune, c'est éclatant, qui fait penser à l'abondance. Et on a encore, regardez, qui me fait penser, vous avez beaucoup aussi l'aide de l'archange Michael. Regardez, le justicier, le protecteur, je vous ai dit, hein, avec son épée. Vous voyez, on vous protège beaucoup, on vous guide et on vous protège hein, vers ce nouveau cycle, cet nouvel accomplissement. On vous protège, vous êtes très protégés et guidés. Hein. Très, très protégés. Hein. Je crois que vous êtes un des signes où vous avez toujours cette protection divine, cette protection des anges, des guides, des ancêtres. Je l'ai toujours eu à chaque mois pour vous. Hein. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent tous les mois, c'est vrai que j'ai... Pour moi, j'ai des personnes, j'ai des starseeds qui me regardent. Des enfants des étoiles. Hein. Regardez, l'étoile égarée. Avec le chiffre 14, qui nous donne un 5. Qui nous parle encore de changement. Changement de voie. Changement de lieu pour certains. Renaissance. Sortir de l'ombre. Entrer dans la lumière. Vous voyez ? Vous sortez en quelque sorte d'une situation ou un domaine qui ne vous ressemble pas, qui vous éteint un petit peu, qui éteint votre lumière. Vous voyez? Et vous allez entrer dans une nouvelle voie ou chemin abondant. Regardez toutes ces lumières, toutes ces étoiles qui arrivent. Pour moi, c'est comme les étoiles filantes. Hein. Faites un vœu, vous avez un vœu. Vous avez un rêve. Donc, posez des intentions. Mettez des vœux. Posez des intentions par rapport à vos rêves. À ce que vous voulez accomplir dans la vie. Les étoiles, les guides, l'univers vous écoutent. Écoutent vos prières. Écoutent vos vœux. Vous êtes très liés. On vous dit l'étoile égarée. Hein. En quelque sorte, vous êtes égaré dans une situation. Hein. Et ce nouveau cycle va vous permettre justement de retrouver un sens par rapport à votre potentiel, votre lumière intérieure, à ce que vous êtes fait pour être sur sa terre, à ce que vous êtes fait pour accomplir. Vous voyez? Il y a un très grand accomplissement pour vous. Hein. Et on a une renaissance. Hein. Une renaissance... un nouveau vous, en quelque sorte. Un nouveau vous. Regardez, on a la sage-femme universelle. On a un bébé. Un bébé nous reparle encore de renaissance. Quelque chose vraiment de nouveau pour vous. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Vous voyez? Vous allez donner naissance pardon, en fermant une porte à de nouveaux projets, à de nouveaux domaines. Très productif, très abondant. La productivité, c'est l'abondance. Vous voyez? Vous allez nourrir quelque chose de très abondant. Pour certains, vous allez avoir une très grande reconnaissance publique par rapport à un projet ou un domaine, une capacité, un potentiel que vous avez en vous. Hein. La sage-femme, la femme, c'est celle qui protège ce qu'elle construit, ce qu'elle va accomplir, protège ses rêves. Vous voyez? Et on a encore la protection. Hein.
Alors, je bois juste un petit peu d'eau. Pardon. Et on a le chiffre 19, l'oracle, prévision. Je suis l'oracle, mes visions intuitives s'écoulent librement. Vous voyez, au fond de vous, non seulement vous êtes des signes d'eau, vous avez énormément d'intuition. Et cette intuition, c'est cet appel qui est au plus profond de vous, qui vous dirige vers cette nouvelle voie. Vous voyez, vers ce nouveau cycle. Ça va être plus fort que vous. Vous allez trouver un sens pour vous accomplir. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Et l'oracle, c'est les prévisions. Hein. C'est ce qui va arriver. C'est un appel que... Ça fait partie un peu de mission de vie. Mission sacrée. Vous voyez, ça fait partie d'une de vos missions. On a une ou plusieurs missions sur cette terre. Et vous, ce projet, quel que soit le domaine, c'est un accomplissement d'une mission de vie. Allez, je vais prendre la voix des êtres stellaires avec Rebecca Campbell, qui nous fait penser au Starseed. Et j'en suis sûre qu'il y a des personnes qui savent très bien que ce sont des Starseed, des enfants des étoiles. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autres messages prédictifs pour vous, mes chers cancers? Alors, on a le bain d'étoiles. Encore ces fameuses étoiles. Il n'y a pas que les mots étoiles hein, dans ce... C'est la voie des stellaires, hein. C'est pas la voie des étoiles. Hein. Moi, je suis en train de penser à la guerre des étoiles. Ouais, rien à voir. Vous êtes unique. Et la dernière, créez votre propre voie. Vous voyez, vous allez créer votre propre avenir aussi. Hein. J'ai le mot avenir. Vous allez, en quelque sorte, vous réécrire un avenir propre à votre singularité. On a enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Je vous disais que vous avez des dons, des capacités, un potentiel qui est assez rare. Vous êtes des personnes assez, je sais pas comment on peut dire. Parce que vous dites, vous êtes unique. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. Vous voyez? Vous allez prendre votre propre direction par rapport à vos rêves, à vos souhaits. Il y a un portail qui s'ouvre, vous voyez? Un portail, un nouveau chemin encore. Une fin de cycle. Quelque chose qui s'ouvre. Hein. Enfant d'or. Hein. L'or, c'est la couleur des étoiles. Hein. Moi, je vous dis enfant des étoiles. Ça va pas parler à tout le monde, à qui ça parle. Bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Vous voyez encore ce mot? Action, activer. Vous allez activer un potentiel lumineux en vous. Un de vos rêves. Le bain d'étoiles, regardez. Regardez. Toutes ces étoiles. Ça fait partie, un ou de plusieurs de vos rêves, de vos ambitions. Vous voyez? Ça se réveille en vous parce que ça vous appelle en quelque sorte. Le corps de lumière, c'est en vous, cette lumière, ces vœux, ces étoiles, quel que soit, c'est en vous. Ça a besoin de jaillir, de sortir. Vous voyez? Et on vous dit bien là, vous êtes unique. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous accomplir dans un nouveau domaine, dans un nouveau rêve, un nouveau but de vie, une mission de vie pour certains. Et on vous dit encore, créez votre propre voie. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiterez avoir.
Vous voyez, pour certains, on parle de se mettre à votre compte, de trouver une liberté au niveau de financier, de l'abondance. Vous avez des compétences et vous êtes tout à fait capable d'être le leader. Donc seulement d'être le leader de votre vie, de votre propre chemin, mais aussi d'être le leader sur un projet, dans un domaine professionnel. Vous voyez, vous en êtes capable, on vous dit. Vous êtes des personnes uniques, vous avez quelque chose de spécial en vous. Et ça, vous prenez conscience. On est tous, quelque part, uniques. On a tous des potentiels, des qualités qui sont propres à nous. C'est à vous d'ouvrir et de créer votre propre voie, cette nouvelle voie, pour vous accomplir. Donc pour ça, oui, il y aura des portes à fermer, il y aura des choses à couper. Si vous voulez que cette nouvelle voie, ce nouveau chemin ou ce nouveau cycle se dessine devant vous. Et on a, regardez encore, ces personnes de dos. Hein. On n'a que des personnes qui tournent le dos. Hein. Encore, hein. Vous voyez ? Suivez votre proche chemin, vous allez suivre un nouveau chemin, tournez encore le dos. Et là, c'est pareil, créez votre propre voie. Vous tournez encore le dos pour emprunter ce nouveau chemin, ce nouveau domaine. Vous mettez en fonction. Alors, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle des 7 énergies? Alors, message complémentaire, s'il vous plaît, pour les cancers. Le baiser de la rose, avec cette jolie rose très ouverte. Alors, on a osé l'inexplorer et on a qui se ressemble. Regardez en dos de deck, on a au-delà de l'ordinaire. On avait vous êtes unique. Pardon, vous êtes unique. Vous voyez, vous n'êtes pas des personnes ordinaires, comme je pourrais dire. Vous avez beaucoup de potentiel. Pour certains, vous vous sous-estimez en fait. Vous ne savez pas toute la richesse que vous avez en vous. Hein. Tout ce que vous pouvez mettre en place comme action. Vous voyez ? Peut-être un manque de confiance, peut-être une éducation que vous avez eue dans l'enfance. Vous voyez des parents qui vous donnent une certaine éducation qui vous a fait croire que vous pouvez faire que tel métier. Vous voyez que vous lancez dans un certain domaine et pas d'autre. Alors que non, vous avez besoin de chercher un sens à ce que vous êtes vraiment, véritablement au plus profond de vous. Au plus profond de vous, regard intérieur, vous voyez ? Ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout le potentiel. Tout votre potentiel. On a encore le chiffre 8 qui ressort, hein, qui confirme bien. Et on a le baiser de la rose, hein, avec le chiffre 9. Encore une fin de cycle. On a tous le cycle comme le cycle lunaire. Hein. On a le début d'un cycle. On passe toute une étape là, pendant un cycle. On ferme une porte, on en rouvre une autre. Et pour ça, pour chaque domaine. Vous voyez ? Tout dépend où vous en êtes dans votre cycle. Pour certains, vous êtes peut-être au milieu. Et il va y avoir un déclic, un certain appel. Pour d'autres, vous êtes vraiment à la fin, la dernière étape, où l'appel est de plus en plus fort. Et le baiser de la rose, c'est regarder, c'est s'épanouir dans un domaine. Cette rose, elle est ouverte, elle est éclairée. Et on a cette coccinelle qui peut être source de signification pour vous, la coccinelle. C'est un symbole peut-être fort pour certaines personnes. Vous allez pouvoir, comme cette rose, vous ouvrir, vous épanouir, vous accomplir dans un certain domaine, dans un chemin, une voie. Et on vous dit, regardez, osez l'inexplorer.
osez emprunter ce chemin. Osez finir avec un cycle pour pouvoir justement commencer à nouveau. Vous êtes guidé dans tous les sens. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment un déménagement. Il y a le bateau, le déplacement, un voyage. Vous mettez en fonction. Hein. Un voyage très avantageux pour vous. Au niveau de, par exemple, des connaissances. Peut-être vous partez pour une formation dans un domaine. Pour d'autres, ça sera un déménagement pour justement commencer une nouvelle vie. Avoir de nouvelles relations. Vous voyez? Et regardez, qui se ressemble, on dit toujours, qui se ressemble, s'assemble. Tout simplement. Vous accomplir et avoir un sens, un but précis qui vous correspond. Qui est fait pour vous parce que c'est un appel. Vous voyez? C'est un appel de l'univers. Hein. Et les oiseaux, c'est la communication et aussi la nouveauté. Les nouvelles. Quelque chose de nouveau. Il va y avoir des échanges, des communications aussi, hein, par rapport à un départ. Vous voyez, vous voulez quitter une situation, quelle qu'elle soit, il va y avoir des communications qui vont vous permettre en certaines de vous libérer. Vous voyez, pour vous libérer, vous avez besoin de communiquer. Finir avec un contrat, finir avec une relation, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous ressemble. Vous voyez? Trouver plus de sens. Alors, je prends l'oracle de la lune. Je l'aime beaucoup. Alors, je sais pas si vous, moi, à chaque fois quand je vois cette boîte, cette présentation de l'oracle, j'ai l'impression de voir Beyoncé. Je l'ai dit à mon chéri, je lui ai dit, j'ai pas l'impression de voir Beyoncé. Il me dit, ouais, un peu, mais moi, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup Beyoncé, peut-être pour ça. C'était une petite... Alors, je crois que la caméra a un petit peu bougé. Je peux redescendre un petit peu pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà, c'est mieux. Désolée si je vous ai bougé un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message avec ce joli oracle? Regardez. La croissance. Avec le chiffre 5. Donc, vraiment le changement. Changement dans quelque chose de croissant, d'abondant. Hein. La croissance, c'est l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Libération encore, vous voyez? Une très grande libération par rapport à une fin de cycle. Un domaine, une situation, une relation. Alors, la dernière carte. Merci. L'équilibre. On avait tout à l'heure, on avait la balance. Et j'ai mon téléphone qui arrête pas de bouger. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Excusez-moi. Alors, je vais essayer de monter bien les cartes. De toute façon, les cartes, je vous les montre. Et encore le changement en dos de deck. Très grand changement, très grande transformation pour vous. Hein. Regardez, abondance qui ressort. Très grande abondance. Pour vous, le sens de la vie, pour certaines personnes qui s'est parlé, c'est vous occuper des animaux. Peut-être un métier dans le domaine animal. La protection de la nature aussi. Vous voyez, on a la nature. Et on me dit aussi, cette abondance, cette nouvelle voie, parce qu'on a la nature, c'est une voie naturelle pour vous. C'est quelque chose vraiment qui va vous ressembler. Ce qui est, et cette voie est naturellement faite pour vous. C'est pour ça que vous ressentez cet appel. Vous voyez? On a la création, hein. Vous voyez? Vous faites des plans, vous allez poser des actions. Vous voyez tous ces plans? Vous allez poser des actions, hein. Et regardez, cette personne, elle est assise sur une valise, hein. Vous partez, hein. Je vous dis, hein. Encore une personne qui tourne le dos, hein. Vous partez vers de nouvelles relations, nouvelles situations, nouveaux domaines, nouveaux professionnels aussi, hein. Beaucoup de professionnels. À l'aube d'une nouvelle création, hein, dans un domaine. Dans votre domaine qui vous correspond.
Ah, on a encore la foi. On vous avait dit de garder la foi, regardez. La foi par rapport à quelque chose de stable. On a l'équilibre, le chiffre 4, 31. La naissance d'un nouveau projet. La naissance d'un nouveau chemin. Vous voyez, cette personne, elle est enceinte. Donc, et on avait encore, regardez. C'est fou toute cette synchronicité, regardez. Là, vous êtes en plein naissance d'un projet. Et là, on a l'enfant. Vous allez réussir à vous accomplir par rapport à ce que vous allez mettre en route. Vous voyez? On me dit d'arrêter avec les dos de deck. On voit cette croissance. Hein. On a l'horloge. C'est une question de temps, certes, mais aussi c'est le tic-tac, c'est le timing divin. Vous voyez? C'est l'appel. On entend le tic-tac, tic-tac. Il est l'heure. C'est l'heure pour vous. L'univers, la source, le divin sur votre croyance vous dit il est l'heure de vous accomplir dans un domaine, dans un projet. Il est l'heure de vous accomplir, mais aussi de vous transformer, d'évoluer. Vous voyez, la croissance, c'est l'évolution. Hein. Et on a encore la stabilité. Regardez, cette personne, elle est représentée avec des racines. Vous ancrez. Et on a un nid, la naissance d'une nouvelle croissance. Et on a la libération. On a vu avec l'archange Michael. Hein. La libération, vous vous libérez d'une situation, vous fermez encore. Vous voyez, cette personne, elle ferme le dos. Enfin, elle tourne le dos à quelque chose qui n'était pas fait pour elle. Et on a encore tous ces papillons, la transformation. Hein. Très grande transformation, très grande évolution. L'équilibre. Vous voyez, vous allez... là, vous êtes en pleine réflexion au niveau du mental. Il y a quelque chose qui s'éclaire. On avait les bougies, hein, c'est ça. Non, c'est pas pour vous que j'avais les bougies. Non, désolé, j'ai fait un autre... Je croyais que vous avez sorti les bougies, mais comme l'abondance, vous tenez de l'abondance dans vos mains. L'équilibre, la libération, le fait de vous libérer d'un cycle, d'une situation, d'un domaine, va vous faire prendre un certain équilibre dans vos énergies. Je vous parlais tout à l'heure des cycles lunaires, vous voyez? C'est un cycle lunaire qui s'achève. Et on a le 19 qui nous faut un 10. On arrête un cycle, on repart sur quelque chose, une nouvelle base qui a du sens, qui est équilibré, où il y a de l'abondance, où il y a de l'évolution. Alors, je vais prendre l'oracle d'Isis. J'aime beaucoup l'oracle d'Isis. Et on va voir ces messages. Allez, mes chers cancers, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec l'oracle d'Isis? Eh ben, ça a voulu sortir. Hein. La renaissance. La prêtresse du phénix. J'avais parlé du phénix tout à l'heure. Oui, regardez. Synchronicité. On avait renaissance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Renaissance. Et la renaissance ressort. La prêtresse du phénix. Vous allez, en quelque sorte, renaître comme un phénix par rapport à une situation que vous quittez pour renaître dans une nouvelle voie, dans un nouveau domaine. Et regardez encore, synchronicité. Vous voyez avec le dos de deck. Vous renaissez dans quelque sorte. Vous allez grandir, vous accomplir dans autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir une deuxième carte.
Les vérités révélées. La révélation d'Isis. Vous voyez, c'est un message aussi d'Isis qui vous dit que une vérité cachée au fond de vous, vous voyez, qui s'éclaire, une illumination. Pour moi, c'est cet appel aussi. Vous allez reconnaître que vous avez beaucoup de potentiel et que dans la situation où vous êtes actuellement, ne vous ressemble pas. Ne vous permet pas l'abondance, l'équilibre. Vous voyez, il n'y a pas de sens. Un véritable sens. Le véritable sens, c'est cette nouvelle voie pour vous. Et on a encore ce feu, regardez, le feu, renaître dans un autre domaine, comme le phénix. Le phénix représenté, c'est un oiseau de feu. Vérité révélée, vous allez pouvoir vous révéler dans un autre domaine. Révéler vos compétences, de quoi vous êtes capable. N'oubliez pas, vous avez la capacité d'être un leader pour vous, pour les autres. Vous voyez ? Alors, dernier message avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va voir la dernière carte. Alors, j'en ai qu'une. Chariot d'ascension. Le travail spirituel de l'initié suprême. Vous voyez le chariot d'ascension. Le chariot dans les tarots, le chariot c'est le nouveau départ. Vous voyez, on prend une nouvelle direction. On guide les chevaux. Vous voyez, les chevaux, ils partent pas dans tous les sens. C'est vous qui guidez, qui prenez les directives, qui prenez la décision si vous prenez le chemin de gauche ou le chemin de droite. Et c'est une pierre de couleur violette, parce que vous allez, en quelque sorte, écouter votre intuition, votre guide profond aussi. Vous voyez ? Le chariot, il y a vraiment, comme le chiffre, l'ascension d'un nouveau départ, d'un accomplissement aussi. Mer de vie, la mer des grains dorés. Vous voyez ? Vous allez planter de nouvelles graines. La mer de vie. On avait beaucoup la naissance, la mère avec l'enfant. Vous allez vraiment donner naissance à un nouveau projet, une nouvelle relation, quelle qu'elle soit. Et la balance, regardez. La balance qui ressort. Encore une synchronicité pour vous. Beaucoup de synchronicité. La tantra ancestrale de l'âme. C'est l'appel de votre âme. C'est un chemin équilibré, c'est un chemin juste pour vous, qui a du sens. La balance ne fait pas contrepoids. Elle est équilibrée, ça porte tout son sens, l'équilibre. Vous voyez ? Et elle ressort. Peut-être qu'aussi pour certains, vous avez un ascendant, que ce soit lunaire, solaire, en balance. Allez regarder, ça peut peut-être vous pousser à aller voir le signe de la balance. Vous pouvez avoir des messages. D'accord ? C'est ce que j'entends en clairaudience pour certains. La balance, le signe de la balance peut être significatif pour vous. Alors, je vais prendre pour finir cette guidance générale l'oracle des 10 secrets. Alors, un message ou un conseil. Ah bah, c'est sorti. Hein. Et j'ai la carte possibilité. J'ai d'autres cartes qui sont sorties, mais j'ai la possibilité. Hein. Tout est possible. Vous êtes capable de beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Vous voyez ? Vous êtes capable de... Vous êtes des grands créateurs. Des créateurs de vérité, des créateurs... Regardez, je vous disais tout à l'heure, le plan divin, le timing divin. Regardez avec l'horloge. Tu es prêt, tu es prête. Plan divin, synchronicité, on a beaucoup de synchronicité.
L'univers vous confirme, vous êtes prêt à emprunter ce nouveau chemin, cette nouvelle destinée pour vous. Mission de vie aussi, hein, pour certains. C'est un plan divin. C'est l'appel de la source, de l'univers. Et vous dit que vous êtes prêt à entamer à poser des actions. Allez-y. De toute façon, vous êtes appelé, ça va être plus fort que vous. Hein. Vous ne pourrez pas... Va de l'avant, guide. Hein. Va de l'avant, mets-toi au défi. Voilà, mettez-vous au défi. Pour vous, ça va être un challenge, ce nouveau départ. Hein. Ça va être un nouveau challenge. Et on vous dit, regardez, le chiffre 8, encore synchronicité. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes poussé dans un nouveau domaine, une nouvelle relation, quel que soit, il n'y a pas de hasard. C'est parce que c'est fait pour vous. C'est en quelque sorte une destinée. C'est un appel de votre moi profond. Ça a un sens. Vous voyez? Il n'y a pas de hasard. C'est un sens pour vous. Allez-y. Répondez à l'appel. Vous êtes totalement guidé, je vous l'ai dit. Vous avez beaucoup de personnes. Il y a du monde autour de vous dans l'au-delà aussi. Hein. On avait le sage conseil, n'oubliez pas. Hein. Des personnes terrestres qui vont être mises sur votre chemin pour vous aider, pour vous guider en quelque sorte vers cette nouvelle voie. Mais aussi, il y a du monde derrière vous dans l'au-delà. Vous voyez? Des ancêtres, des guides, l'univers vous accompagne pour aller de l'avant, pour vous mettre en quelque sorte au défi, un challenge. Il ne vous teste pas, l'univers vous ne testera jamais. L'univers veut toujours le mieux pour vous. Pour vous, ça va être un challenge, vous êtes fiers de le surpasser, ce challenge. Parce qu'au fond de vous, vous êtes des challengers. Vous aimez mettre des défis, vous aimez mettre des actions. Vous voyez? Poser des actions, vous accomplir, évoluer. Et on est fait pour évoluer. Voilà mes chères guidances. Mes chères guidances. Je suis en canalisation, désolée, il me sort des mots. Guidance, oui. Mes chers cancers, j'espère que cette guidance, voilà, vous aura parlé, surtout vous aura aidé, c'est le but. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Un petit like, c'est un échange d'énergie entre vous et moi. Et on va passer à la guidance sentimentale. Alors, pour la guidance sentimentale, j'ai choisi de prendre le tarot, le Witch Tarot. Donc, il se peut que ça associe la guidance générale. Hein. Peut-être que vous allez vers une nouvelle voie au niveau relationnel, sentimental. On va voir ça. Allez, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Je vais prendre 3 cartes. Alors, si vous n'avez pas de synchronicité, je ne dis plus rien. Le sage conseiller qui ressort. Vous voyez? On l'a vu à la guidance générale. On a le sage conseiller. Le 2 de coupe. Alors, une carte majeure. Le 2 de coupe, ce sont les émotions. Hein. Et on a le 3 d'épée. Et en dos de deck, on a le 2 de coupe, les amoureux. On a encore une carte majeure qui se présente. Alors moi, quand je vois le... Ouais, d'accord, je comprends mieux. Le sage conseiller avec le 2 de coupe et surtout le 3 d'épée. Je vois que vous avez eu besoin, ou vous allez avoir besoin d'une guérison. Le sage conseiller pour moi parle de thérapeute, de personnes niveau professionnel au niveau de la guérison. Vous faites un choix. Vous voyez, vous avez besoin de guérir au niveau des émotions. Le 4 de coupe, pardon. Pourquoi je dis le 2 de coupe? C'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous avez besoin d'équilibrer vos émotions par rapport à un passé qui a été très très douloureux pour vous. Vous voyez, on voit ce cœur brisé. Et pour moi, l'univers
vous conseille justement de vous faire aider par une tierce personne. Vous voyez? Et on parle de thérapeute, ça peut être aussi un psychologue. Vous voyez? Le sage conseiller, c'est celui-là qui, certes, qui conseille, mais c'est aussi pour moi un professionnel. Vous voyez? Un professionnel pour guérir d'un passé au niveau de vos émotions. C'est un conseil, bien sûr, c'est une guidance. Hein. Pour pouvoir justement, le 4, c'est la stabilité. Retrouver une certaine stabilité dans vos émotions. Vous voyez, il y a une personne, on voit cette sirène, qui vient, comme le sage conseiller, vous aider, vous apporter de l'aide. Parce que vous êtes en quelque sorte renfermé. Vous voyez, on voit cette personne qui se maintient, qui ferme les bras. Quand on ferme les bras, c'est un comportement physique, hein, mais on se ferme au monde. On se ferme dans de nouvelles relations. Vous avez besoin de guérir au niveau du chakra cœur, hein, qui a été très blessé. Hein, pour pouvoir justement vous épanouir dans de nouvelles relations, reprendre confiance. Je dirais pas à l'être humain, mais surtout confiance à l'amour. Et on a le monde, vous voyez, pour vous réouvrir au monde, pour ouvrir de nouvelles relations. C'est ça le monde. Vous réouvrir dans une nouvelle relation, amour, dans un nouvel amour. Reprendre du sens dans ce qui est un couple. Pas que vous avez perdu, mais toutes vos blessures vous ont fait perdre confiance en l'amour. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver du sens. C'est quoi l'amour véritable? Vous voyez? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est vous allez reprendre du poil de la bête. Parce que vous allez être aidé. Donc c'est peut-être pas forcément quelqu'un de métier, mais ça peut être aussi des amis, un entourage familial qui peut vous aider aussi. Mais vous allez vous reprendre du poil de la bête parce que vous allez être soutenu. Et regardez, vous allez être fier parce que vous allez accomplir un très bon travail personnel, intérieur aussi. On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle reprend. Vous voyez, on a le feu, elle reprend de son activité, c'est-à-dire elle veut retourner, recroire en l'amour. Vous voyez? Elle veut se guider en quelque sorte. Le chat, c'est le guide, hein, vers l'amour. Les tournesols, c'est l'abondance encore aussi, hein, c'est le soleil. 7 de coupe, vous allez faire des choix. Vous voyez? Il y a des nouvelles relations à la suite qui viennent, des opportunités. Vous voyez, il y a la tempérance, l'équilibre, encore l'équilibre. Vous allez rééquilibrer, quand je vous dis, vos énergies. Hein, parce que vous avez tranché, guéri. Vous allez avancer. D'accord? Vous allez arrêter de vous fermer à l'amour. Vous allez réapprendre à vous réouvrir à l'amour. Parce qu'il y a une guérison. Alors, je vais prendre le Béline revisité de Gabriel Sanchez. J'aime beaucoup ce Béline. Et on va voir qu'est-ce qu'on a avec ce Béline. Découverte. Ah ben, va sortir. Hein. Procès. Et une troisième. Et on a la sagesse. En dos de deck, on a l'infortune. Hein. Oui, il y a eu de la fortune au niveau du cœur. Déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique, mésaventures. Vous voyez, ça vous a apporté beaucoup de tristesse, beaucoup de noirceur. Un passé très douloureux. Hein. Pourtant, vous avez la grâce divine. Hein. La protection. La passion, l'amour va revenir, vous voyez. La confiance en l'amour va revenir pour vous. Hein. Le trafic, vous voyez, il y a
là, les serpents, c'est signe de guérison, mais aussi de transformation. Hein. Vous voyez? Il y a un grand travail intérieur qui va s'effectuer pour vous. Et on a encore sa protection, le casque avec les ailes d'ange. Hein. Vous êtes très protégé, vous êtes aidé, encadré, accompagné dans cette guérison. Et on a les déplacements. Hein. Pour certains, le trafic, c'est déplacement aussi. Hein. Vous voyez, vous prenez un nouveau cycle, vous déménagez pour certains. Hein. Vous avez besoin de déménager. Hein. Déménager dans d'autres lieux. On voit le procès. Hein. Pour moi, je vous parlais au tout début, il y avait des divorces peut-être. Hein. On a dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord, procédure. Pour certains, vous sortez d'un divorce. Hein. Vous avez besoin de vous reconstruire. Par rapport à ce divorce qui a été très douloureux pour vous, très dur. À accepter. Vous passez par là. Voilà, vous passez pour certains par là. Pardon. Vous avez besoin de faire lumière vers un ailleurs. Vous voyez, vers un nouveau chemin. Et on a la réussite à la suite. Regardez, on a le 5 avec ce changement. Réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Vous voyez, on avait la dame de bâton. Vous allez gagner en quelque sorte une victoire par rapport à un procès, par rapport à un divorce, une séparation. On a la nouvelle, hein. Je vous disais tout à l'heure, je parlais de nouvelles. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Révélation, le mot révélation, l'étoile. Regardez, vous êtes guidé. Hein. Vous allez à la suite aller vers de nouvelles relations, un nouvel amour qui sera guidé. Vous voyez? Qui sera guidé pour vous. Hein. On a encore le changement, mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau. Hein. Vous voyez? Il y a vraiment une renaissance. On avait le phénix. Hein. Vous allez en quelque sorte renaître par rapport à cette situation. Transformation, je vous l'ai dit avec le serpent. Très grande transformation intérieure. Et pour certains, ça peut être aussi physique. Hein. Regardez le départ. Hein. Envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. Vous voyez, vous partez. Vous tournez le dos. Tournez le dos. Vous laissez une situation derrière vous. Hein. Situation très dure. Hein. Niveau sentimental. Prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité intellectuelle, résilience. Avec le 14 qui nous donne encore à 5, pardon. Vous voyez cette étoile encore qui vous guide? C'est un appel aussi hein, pour vous au niveau sentimental. Cette étoile vous guide pour justement quitter une situation. Vous voyez? Enfin, quitter une situation, quitter une relation qui n'est pas faite pour vous. Et pour d'autres, vous l'avez quitté cette relation, vous avez besoin de faire lumière sur votre intériorité. Travailler sur vous, travailler sur des blessures. Et vous allez gagner en sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice. On a encore cette justice, même avec les épées. Vous voyez? Vous allez en quelque sorte faire justice. S'il y a un procès, la justice est avec vous. Vous voyez? La justice est de votre côté. Hein. S'il y a un procès, il y a une demande de garde d'enfants ou des biens ou quoi que ce soit, c'est positif de votre côté. Hein. C'est en votre faveur. Et pour d'autres qui ont besoin justement de guérir, hein, qui avoir un thérapeute ou besoin de conseils, ça va vous faire prendre de la sagesse. Pas que vous n'en avez pas, mais ça va justement évoluer au niveau de votre sagesse intérieure. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. On a l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étranger. Vous voyez le départ hein, qui se représente encore là. Hein. J'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Le retour. Alors, moi, je ne le vois pas comme ça. Regardez, je vois encore la roue du cycle. Hein. Nouveau cycle. Hein. Victoire.
Regardez, on a vu les victoires, l'honneur. Victoire sur un procès, vous voyez? Victoire, une revanche sur votre passé aussi pour certains. Par rapport à une guérison, un travail sur vous. Hein. Loi, on a encore cette balance. Hein. Synchronicité avec la loi. Hein. Moi, je vous ai dit, la balance, pour certains, vous avez des ascendants au niveau de ascendant balance. Hein. Cancer, ascendant balance. Vous avez beaucoup de liens avec le signe de la balance. Vous voyez, la justice encore qui ressort. Hein. Vous allez faire justice par rapport à cette ancienne relation. Voyage. Encore, on part. Regardez encore la vue, le télescope, pardon. Vous voyez encore qui se présente là. Vous allez voir les choses autrement. Prendre un nouveau départ. Vous voyez le voyage. La tranquillité. Retrouver une sérénité et tranquillité d'esprit et surtout intérieure. Vous voyez, on parle de contrat. Hein. Un divorce qui va être signé, prononcé. Mais aussi pour certains, quand je vois le retour, un retour à vous-même. Hein. Vous voyez? Un retour à vous-même. Retour à confiance. Un contrat signé avec vous-même. Vous voyez? Par rapport à une séparation. Bon, je pourrais faire ça jusqu'à... Vous voyez? En quelque sorte, c'est un cadeau pour vous apprendre. Et encore le verdict. Regarde encore le procès, la justice, la balance. C'est une grande leçon de vie pour vous, hein, cette séparation. Hein. Et pourtant, regardez, après, vous avez l'amour qui revient. Nouvelle aventure amoureuse qui a du sens. Vous voyez? Alors, je prends le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec le grand oracle de l'amour? Allez, niveau sentimental. J'ai trop de cartes. J'ai la légèreté, l'espoir par rapport... D'accord. Regardez. Légèreté, non, c'est la solitude, pardon, l'espoir. Vous vous sentez en quelque sorte seul par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Donc, cette séparation, cette procédure, on a encore ce rouge qui est dans la procédure. Vous avez besoin de trouver une légèreté, besoin d'être aidé, écouté. Vous voyez? Je ne les prends pas parce qu'elles sont sorties par 3. Mais c'est ce qu'on me dit. La tranquillité, on avait. Hein. Vous voyez, tranquillité d'esprit pour pouvoir avancer. Pouvoir aller vers un nouveau cycle, une nouvelle relation. Prudence. C'est normal. Vous allez être prudent à l'avenir par rapport à l'amour. Parce qu'il y a des choses à guérir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y en a une qui est retournée. L'emprise. Vous voyez, vous vous éloignez d'une emprise. Vous voyez? Cette emprise, vous la coupez. C'est fini. Net. C'est... Vous tournez le dos. Une relation qui était emprisonnante, qui avait beaucoup d'emprise sur vous. C'est pour ça qu'on a aussi le retour à vous. Hein. C'est le retour à vous. Une libération. Alors, et la dernière, s'il vous plaît. Quelle est la dernière carte? Alors, vous voyez, la légèreté vous laisse se retourner. Vous voyez, la légèreté dans les énergies. Besoin de se redonner de l'amour. Besoin d'avoir de la tendresse, des conseils. Vous voyez, vous avez besoin d'aide pour moi. Besoin d'aide. Bon, elles sont tombées par deux. Enfin, elles sont tournées. Je vais retourner l'autre aussi. Bon, on va prendre une. Projet. Vous voyez. À la suite de votre guérison, à la suite de cette fin de procès, de ce nouveau départ, vous quittez carrément un lieu pour certains. Vous déménagez. Hein, vous avez besoin de vous éloigner de tout ça. Vous avez une nouvelle relation qui naîtra. Vous voyez le nid, on a cette éclosion de l'œuf. L'accomplissement d'une nouvelle relation à la suite. Parce que vous avez su arrêter, fermer une porte au niveau relationnel. Vous allez reprendre de la croissance, puissance, renaître en quelque sorte. Des communications, regardez.
Communication, pour moi, la communication, c'est avec un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider, un conseiller, pour reprendre confiance en vous. Vous voyez, c'est un travail à faire. Pardon. Pour l'avenir, pour un couple, dans le futur, une future relation. Regardez. Vous allez guérir le cœur, et prendre un nouveau départ. C'est la dernière étape. Guérir du cœur. Pour certains, c'est le départ déménagement. Pour repartir, nouveau départ dans le couple. La chance. Vous voyez, il y aura de la chance suite à ça. La chance va se représenter. Une bonne personne bienveillante pour vous. Alors, je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée. Et on va demander des cartes conseils, des messages également. Comme je l'ai fait pour la guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour finir cette guidance sentimentale? L'endroit dans lequel je vis est un havre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. Vous voyez, pour moi, vous allez chercher un ailleurs. Vous allez partir dans un endroit pour vous ressourcer, pour guérir. Pour certains, vous avez besoin de vous rapprocher de la nature. On vous conseille aussi de vous rapprocher de la nature et de l'eau. Il y a besoin de purifier également vos énergies. Donc, d'habiter au bord de la mer, au bord d'une rivière, ou près de la nature peut être bénéfique pour vous. Vous voyez, un endroit où vous allez trouver justement la paix, vous reconstruire, guérir en quelque sorte. Alors, notre carte. Non, j'ai trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Une seule. Ah, pourquoi elle va tous tourner? Elle va se tourner par deux. Hein. C'est l'annonce d'une nouvelle rencontre. À la suite, elle se retourne par deux. Alors, le 2, c'est l'union. Hein. Il est temps d'aller identifier les traumas. Vous voyez, il est temps pour vous d'aller identifier les traumas. Et pour ça, c'est par rapport à certaines personnes, à un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, n'importe quelle personne dans le milieu professionnel qui peut vous aider à vous libérer de certains traumas. Vous voyez, on avait le 3 d'épée. Hein. Certains traumas, certaines blessures. Il est temps de guérir, d'identifier quelles blessures vous devez guérir. C'est quelles blessures d'abandon, de rejet. Vous voyez? Regardez, je vous ai dit qu'il y a un très grand travail intérieur à faire. J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Ça ressort. Comme la reine de bâton. Je vous ai dit, vous allez être fiers de faire un travail sur vous. De vous faire aider surtout. Je mérite la prospérité. Regardez, on a le chiffre 8 qui ressort. L'univers vous dit que vous méritez de vous accomplir dans une relation sentimentale qui a du sens, qui vous ressemble également, qui a les mêmes énergies que vous. Vous voyez, vous allez faire un lâcher-prise sur tout ce qui s'est passé. Il y a un grand lâcher-prise. Un lâcher-prise aussi, surtout, sur des blessures. Vous voyez, totale guérison pour moi, à la suite. Voilà, mes chers cancers. J'espère également que cette guidance sentimentale vous aura parlé et surtout aidé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine, mes chers cancers. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye les cancers.